Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous pour cette série. J'ai une question, pasteur. Donc, j'ai, au cours des dernières semaines, répondu à des questions d'eschatologie, de prophétie, de trucs concernant la fin des temps. Évidemment, ça allait susciter de nouvelles questions, ça. C'est ce que je m'attendais, c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai reçu plusieurs questions de plusieurs personnes avec des clips, des articles qu'on me demandait de commenter. Et j'ai ramassé tout ça pour faire une seule question. Et ça va comme si, comment faire le tri entre toutes ces informations qui circulent par des lanceurs d'alerte, quelquefois même chrétiens, au sujet du grand reset, de l'agenda 2030 du gouvernement mondial, etc., etc., etc. Évidemment, j'ai déjà touché à ces sujets-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ramassé tout ça, j'ai rafraîchi le truc, diminué l'information, mais pour la traiter quand même, pour faire le tour de certaines questions importantes là-dessus, mais de les regarder à partir du regard de l'écriture. Si tant est que des événements mondiaux de cette ampleur devaient s'imposer à nous, ou non, mais admettons que oui, quel devrait être néanmoins notre regard là-dessus? Donc, comme premier élément de réponse, ma première information irait comme ceci. Questionnez-vous toujours sur ce qui motive les lanceurs d'alerte, même dans le monde chrétien, publier des informations qui, dans bien des cas, est non validée et mal vérifiée, voire interprétée de manière à donner un sens qui corrobore leur théorie complotiste. Ça existe ici, au Québec, aux États-Unis, un peu partout en Occident. C'est devenu très, très, très populaire, des médias alternatifs qui prétendent posséder une information que tous les autres main médias ne possèdent pas. C'est le cas de la chaîne YouTube Watchmen Newcast, qui fait un travail extrêmement professionnel au niveau de sa publication, qui publie des articles, pas des articles, mais des clips qui décrivent l'actualité politique, économique, surtout américaine dans ce cas-ci. J'ai pris celui-là parce qu'une bonne amie m'a envoyé une vidéo d'eux autres, et quand j'ai vu ça, j'ai regardé, j'en ai regardé plusieurs autres, et le même problème apparaît généralement dans tous les clips. Ce n'est pas la qualité des invités et des idées qui fait défaut. Le problème, c'est l'absence presque totale de toute objectivité médiatique. Qu'est-ce que c'est ça, de l'objectivité médiatique? Ben, c'est le sens professionnel qui implique un chercheur, un journaliste, un communicateur. C'est-à-dire que lorsqu'une information de cette ampleur-là, grand reset, peu importe ce que c'est, là, nous arrive, est-ce qu'on la prend au premier degré ou on la fouille? C'est-à-dire qu'on choisit de faire parler différents spécialistes qui ont des opinions qui ne corroborent pas tous le même angle sur le sujet. L'objectivité, c'est d'aller chercher de l'information large, le pour, le contre, validé à partir de l'ensemble des opinions qui peuvent être faites sur un sujet. Or, Watchmen Newcast ignore complètement, en tout cas dans les clips que j'ai vus, là, complètement ce genre de démarche. Tous ceux qui font dans la même mouture d'information ici au Québec, certains lanceurs d'alerte aussi, vont travailler de la même façon, c'est-à-dire pas de nuances importantes sur le genre d'informations qu'ils communiquent. Donc, on va inviter des gens, oui, soi-disant spécialistes, mais ce sont tous des spécialistes qui penchent du même bord de l'opinion. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on fait ça, on vous manipule. Maintenant, il vous appartient à vous de faire attention. Dans le monde chrétien, souvent, ce genre d'information sert à alimenter une certaine forme d'anxiété, de panique au sujet de ce qui se passe dans le monde, au sujet de ce qui s'en vient, alors que si on est croyant et on veut utiliser l'écriture, on devrait faire doublement question pour deux raisons. D'abord, l'écriture nous est donnée pour notre consolation. C'est supposé d'être un ouvrage qui nous encourage et non pas qui nous rend anxieux. L'autre question, c'est qu'en tant que croyants, nous n'avons tout simplement devant Dieu, sur le plan éthique et moral, nous n'avons pas le droit de donner flanc à des rumeurs mal vérifiées, peu importe qui l'a dit, peu importe la crédibilité de celui ou celle qui la prononce. C'est pas parce que la personne serait crédible que ce qu'elle dit est vérifié et validé sérieusement. Donc, quand on transporte
de la fausse nouvelle ou de l'information à moitié vraie, ben on est en train de mentir et on devra rendre compte de toute parole qui sort de notre bouche. Donc, c'était mon premier point. La prudence est extrêmement importante parce que le Seigneur nous demande d'être prudent pour tout ce qui sort de notre bouche. L'autre point, ce qui est toujours dans la prudence, puis je sais que ce que je vais vous dire maintenant sera probablement pas apprécié de plusieurs, mais c'est nécessaire de le dire, c'est-à-dire méfiez-vous de tout ministère chrétien ou non chrétien là, qui alimente passionnément votre soif du spectaculaire. Moi, j'aime ça, des nouvelles croustillantes aussi. J'aime ça, du spectaculaire. J'aime ça être surpris. Et bien souvent, je me suis laissé avoir par des nouvelles qui étaient corroborées par quelqu'un qui, lui, l'avait pris d'un autre, et puis c'était spectaculaire. Et j'ai appris à valider, à vérifier beaucoup, moi. Puis, en formation d'historien, c'est ce qu'on nous apprend à faire. On dit, écoute, c'est pas parce que plein de gens disent qu'une chose est arrivée qu'elle est nécessairement arrivée de cette façon-là, dans ce contexte-là. Donc, il faut beaucoup de sources documentaires fiables pour vraiment valider une information. Donc, ici, c'est méfions-nous de ceux qui alimentent notre besoin passionné du spectaculaire. Deuxièmement, méfions-nous, je pense encore plus, de tous ceux qui tiennent ce genre de ministère et qui nous demandent également du soutien financier en échange de ce genre d'informations croustillantes. Parce qu'il faut comprendre le mécanisme manipulatoire ici, c'est que pour susciter, attirer votre soutien financier, ces gens-là doivent aussi alimenter votre intérêt pour le spectaculaire. Donc, voyez-vous le cycle un peu là, qui est complexe dans ça, c'est que on attire votre attention avec du spectaculaire et du passionnant, et là, on vous dit, soutenez-nous pour qu'on puisse continuer à faire un aussi bon travail. Donc là, on les soutient pour leur permettre de continuer. Donc, on rentre dans un cycle. Et moi, écoutez, si j'étais à la place de ces gens-là, je chercherais toutes sortes d'informations que je grossirais, parce que je me dis, si je veux continuer à recevoir mon soutien, il faut que je trouve quelque chose. Et lorsqu'on cherche des trucs croustillants, on en trouve. Et lorsqu'on les augmente un peu d'intensité, qu'on leur prête toutes sortes d'autres intentions plus que la réalité, eh bien, on suscite le spectaculaire. Donc, c'est ça. D'une nouvelle très ordinaire, certains sont capables de vous livrer une nouvelle complètement inédite. Et ils vont surtout vous dire, ça c'est une petite phrase clé, moi qui allume toujours mon doute, ils vont vous dire « Aucun autre média n'en parle ». Ben oui, si aucun autre média n'en parle, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire là-dessus. Mais nous, on arrive, hein? Nous, on vous en parle, mais on vous en parle comment? Ben, c'est ça. On a simplement enflé l'information. Je vais vous donner un exemple de ça qui est très pertinent. C'est là 4 ou 5 ans. Si ma mémoire est bonne, c'est avant la pandémie d'ailleurs, qui concerne Bill Gates. Tout le monde sait que Bill Gates a une fondation avec sa femme Melinda qui s'investissent dans la fabrication de vaccins. Maintenant, ça, c'est pas un secret, là, c'est pas un complot, c'est ce qu'ils font. Ils le font. Dans une entrevue qui durait 1 minute ou 2, on voyait Bill Gates, dans un clip, qui affirmait à l'animateur qui l'interviewait que grâce à un vaccin, plus de la moitié des gens d'une certaine zone en Afrique allaient mourir. Fait que c'était ça qui était dit. Fait que, et là, celui qui commente ce clip-là dit « Vous voyez, Bill Gates se cache même plus pour dire qu'il fait des vaccins qui peuvent tuer des gens. » Fait que moi, j'avais reçu ça à l'époque. Je me disais, hey, c'est effrayant, Bill Gates fait tuer des gens, puis il le dit en public. Maintenant, méfiez-vous quand une nouvelle est trop grosse. Quand c'est trop gros, pensez-vous que Bill Gates, vous pouvez avoir des raisons de ne pas l'apprécier, ce monsieur-là. Là. Je ne veux pas défendre sa réputation. Je suis juste en train de vous dire que même si vous n'appréciez pas le monsieur, vous n'avez pas le droit de lui prêter des intentions qu'il n'y a pas. Maintenant, si Bill Gates est pas assez innocent et imbécile pour dire sur un plateau public devant des milliers de personnes qu'il a fait un vaccin qui tuerait des gens, c'est trop gros, ça fait pas de sens. Donc, ce que j'ai fait, j'ai réussi à trouver le clip au complet qui était beaucoup plus long.
dans lequel Bill Gates, on voyait la séquence, mais là, on la voyait dans le contexte de ce qu'il avait vraiment dit, et c'était une toute autre affaire. Ce qu'il disait, en fait, c'est que la Fondation avait investi plusieurs millions, des dizaines de millions même, pour trouver un produit, un vaccin, un médicament pour guérir les gens d'une certaine zone africaine, d'une maladie qui était propre à leur région, et que finalement, ça s'est avéré être un vaccin qui était le plus efficace de leur recherche. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que grâce à ce vaccin-là, il y aurait la moitié des gens, il y a seulement la moitié des gens qui allaient mourir maintenant de la maladie, et non pas 100% de ceux qui contractaient le dit virus. Donc, il suffisait de couper juste la première partie de son affirmation et de juste laisser entendre que la moitié des gens allaient mourir à cause, et là, de mettre ça dans la conjoncture du vaccin pour que ça donne l'impression qu'il avait réellement dit qu'un vaccin est là pour tuer, alors que l'inverse était dit, le vaccin va au moins sauver la moitié des gens qui habituellement en meurent. Et voyez-vous, et ça, cette information-là, était reléguée par des chrétiens qui n'ont jamais voulu faire de recherche poussée. Ça faisait juste leur affaire d'accuser Bill Gates. Et ça, c'est une attitude qui est déplorable dans nos milieux, dans nos églises. On ne doit jamais tolérer des gens qui font ce genre de propagande négative si ce n'est pas validé sérieusement. Et croyez-moi, des fois, quand on veut valider de l'information, même là, il faut faire attention avec qui on valide. Parce que si on valide avec quelqu'un qui est déjà validé dans un penchement, dans une direction, et souvent si on vérifie par des gens qui pensent exactement la même chose, ben on ne vérifie pas grand-chose. Il faut vérifier large. Maintenant, allons sur l'agenda 2030. L'agenda 2030, c'est toute une affirmation qui veut qu'un gouvernement mondial va faire un grand reset sur l'humanité entière en date de l'an 2030, donc dans à peu près 6 ou 7 ans. Ça, c'est pas nouveau, là, mais ça brasse beaucoup en ce moment. Maintenant, quoi en penser? Personnellement, je vous affirme, puis je vais vous expliquer pourquoi ensuite, que c'est une utopie. C'est une pure chimère qui relève de l'ignorance des faits politiques et économiques qui, depuis 1946, montrent l'impossibilité et les échecs répétés de tels projets. Maintenant, l'idée d'une gouvernance mondiale qui est lancée à droite et à gauche depuis des millénaires, mais depuis des siècles, mais depuis quelques dizaines d'années, ça c'est un fait. C'est souvent annoncé, mais est-ce que ça fonctionne? Et prétendre que le truc est prévu pour 2030, c'est d'être en retard de 80 ans sur l'échiquier politique. En fait, la mise en place d'une gouvernance mondiale a été mise en place en 1945-46. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale se finit, les Nations unies sont mises au monde. Les Nations unies, c'est une organisation qui allait remplacer la Société des Nations, qui était un autre organisme similaire créé en 1919, qui n'a pas eu la très longue vie, là, une vingtaine d'années. Ça a échoué. Donc, les Nations unies sont nées des cendres de la SDN. Et qu'est-ce que se veut être les Nations unies? Et pourquoi c'est un gouvernement mondial, mais qui échoue? Mais qu'est-ce que c'est au départ? Ben, c'est que les Nations unies devaient générer un certain contrôle de l'économie mondiale par la création de deux banques qui lui sont affiliées, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, créé en 1944. Donc, c'était un peu des bras indépendants, mais à la fois des bras économiques de l'ONU, qui d'ailleurs ont des gros problèmes de tension entre eux. Banque mondiale, FMI, ONU, ça circule pas bien, si on veut, l'information. Donc, il y avait ça dans l'ONU. Il y avait également l'unification de certaines forces militaires des grandes armées appartenant aux pays signataires des chartes de l'ONU depuis 1945. Donc, c'était l'idée pour éviter les guerres, de créer une méga armée faite, et les casques bleus en ont été un exemple, mais toutes les interventions militaires des Nations unies, dans plusieurs cas, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, ça a été un échec monumental. L'autre bras important des Nations unies, c'est son agence qu'on appelle l'UNESCO.
L'UNESCO devait prendre en charge, et ça, si vous trouvez les documents de Julian Huxley, publiés en 1946, c'est le premier secrétaire général de l'UNESCO, expliquait très très clairement dans le document de fondation, c'était à l'UNESCO ses buts et ses valeurs, je pense, quelque chose comme ça se trouve sur Internet, que l'UNESCO et l'ONU allaient contrôler l'éducation, le développement de la science et de la culture à l'échelle mondiale en vue de développer une gouvernance mondiale. Donc, est-ce qu'on est en train de dire qu'on ne croit pas à l'intention d'une gouvernance mondiale? Non, moi je crois à 100% que c'est une intention qui est projetée depuis des décennies. Maintenant, le problème, c'est qu'après 80 ans d'existence, l'ONU n'y est pas parvenue. Puis elle y parvient de moins en moins, et c'est de plus en plus compliqué. Donc, les pays membres signataires des chartes des Nations Unies, généralement, ne respectent pas les engagements qu'ils prennent envers cette institution. En tout cas, c'est tellement en géométrie variable que c'est souvent décrit, même par des gens des Nations Unies, comme étant un grand fiasco, malheureusement, d'après eux. Maintenant, la fausse unité, parce que c'est cette idée d'une gouvernance mondiale, c'est d'unifier tous les pouvoirs entre les mains de quelques-uns, pour ne pas dire un seul. Maintenant, si les Nations Unies auraient voulu être ça, ça aurait été la meilleure institution pour le faire arriver, parce que presque tous les pays du monde en sont membres. Pourtant, tous les gouvernements du monde qui ont un siège aux Nations Unies font ce qu'on pourrait appeler de la joute politique. C'est-à-dire qu'ils sont capables de jouer la game politique de l'ONU, parce qu'en surface, c'est médiatiquement avantageux pour eux de se montrer favorables aux nombreuses motions présentées aux Nations Unies par des votes. Mais dans les faits, là, de retour chez eux, ces gouvernements-là, ces gouvernants ou ceux qui les représentent, vont toujours agir en fonction des intérêts économiques directs de leur pays, parce qu'en démocratie, si tu veux gagner les prochaines élections, c'est pas aux Nations Unies qu'il faut que tu plaises, mais c'est aux gens qui vont voter. Fait qu'on a vu ça souvent, des premiers ministres, des présidents signer des accords internationaux, de ne pas les respecter. M. Trudeau avait signé en France, à Paris, au COP, c'est-tu 15, ou en tout cas, peu importe le COP, comme quoi il allait engager le Canada dans l'élimination des gaz à effet de serre, et en revenant de là, ils ont acheté un pipeline dans l'Ouest. Ça n'a pas de bon sens. Ben non, ben c'est ça. Mais M. Trudeau fait pas pire que le gouvernement américain, français, belge et autres, anglais. C'est-à-dire qu'il y a tout un univers politique, médiatique, mais dans les faits, chaque pays garde son autonomie, puis garde ses affaires, puis le contrôle sur ces choses. La réalité de l'échec d'un tel projet de gouvernance mondiale est assez simple à comprendre. Pourquoi ça échoue? Ben, voici une hypothèse. Prenez les 100 personnes, hommes ou femmes, les plus puissants du monde, là, politiciens, milliardaires, penseurs, élites, ex-politiciens, ex-professeurs d'université, peu importe qui ils sont. Là. Prenez les 100 plus brillants de la planète, entrez-les dans un hôtel pendant 1 mois ou 2, puis dites-leur, regarde, on vous donne un mandat, sortez d'ici avec un projet de gouvernement mondial qui pourrait disposer de tous les leviers de contrôle sur l'humanité entière. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on passait à l'acte et on faisait ça? Ben, le meeting avec cette centaine de personnes tournerait au chaos assez rapidement. Pourquoi? Écoutez, c'est assez simple à comprendre. C'est que les hommes et les femmes d'affaires ou ceux qui prennent le pouvoir sur les États, ce sont des gens qui possèdent un ego surdimensionné. Je ne sais pas si vous avez idée seulement de ce qu'il faut à un homme politique pour remporter l'investiture de son parti et ensuite remporter des élections. Le nombre de personnes qu'il faut écraser au passage pour y arriver. On ne fait pas dans la dentelle et la sentimentalité dans ces domaines-là. C'est la même chose dans les milieux d'affaires. Si vous avez connu des gens d'affaires qui ont prospéré, vous savez très très bien qu'ils ont dû écraser la concurrence. Souvent, c'est féroce. On ne fait pas dans la sentimentalité. Ce sont des leaders extrêmement puissants et capables. Donc, la plupart d'entre eux ne seraient pas du tout d'accord de jouer
des rôles de second violon, ou même plus loin dans l'orchestre, dans un tel projet de gouvernance mondiale, parce qu'ils voudraient tous en être les patrons, presque tous. Puis même à ça, s'ils décidaient de se donner un cadre plus collégial, en disant, bon, vu qu'on est tous, on convoite tous la première place, personne ne va l'avoir, on va travailler en collégial. Ben écoutez, s'ils travaillaient de façon collégiale, ce qu'ils feraient tournerait en rond pendant des décennies. Puis ça ne marcherait pas. C'est les Nations Unies, c'est l'exemple. Les Nations Unies, c'est collégial, mais ça ne fonctionne pas à cause de ça. Le système collégial dans une église peut très très bien fonctionner. Pourquoi dans une église il peut bien fonctionner? Parce qu'il y a une écriture révélée, inchangeable, immodifiable, qui fait autorité sur la collégialité. Mais si vous mettez un plan de collégialité et qu'il faut ensuite se donner des règles de gestion de la collégialité, vous vous en sortirez jamais. Et si on disait, bon, la collégialité ne peut pas marcher, on va choisir un homme ou une femme au milieu de nous qui va incarner le pouvoir suprême de ce gouvernement mondial, bien, cette personne-là serait la personne la plus en danger pour sa vie, parce que tous les seconds violons autour voudraient prendre sa place aussi rapidement que possible. Vous savez, c'est juste dans la nature de l'homme de comprendre que l'unité entre les humains, c'est pas tout à fait possible. En Occident, plus de 50% des gens ont de la misère à maintenir l'unité dans leur mariage, l'unité dans leur famille, l'unité avec leurs voisins, l'unité politique dans un village. C'est même pas possible. L'unité, c'est une utopie, c'est un rêve, c'est un beau rêve. Mais en réalité, on gère toujours du chaos et de la division. Donc, expliquez-moi pourquoi vous pensez que des gens de haut niveau avec des égos surdimensionnés arriveraient à créer de l'unité à l'échelle mondiale. Utopie. Et l'utopie existe depuis 1945. Les Nations Unies en sont l'image qui l'incarne le mieux. Troisième point, y a-t-il quand même des complots? Évidemment que oui. Il y a de nombreux complots dans le monde. En fait, l'histoire de l'humanité, c'est essentiellement l'histoire des guerres et des complots. Les milieux politiques, ce sont des milieux de magouille, de manipulation et de recherche du pouvoir. C'est ce que c'est. L'idée de créer un gouvernement mondial n'est pas un fait caché. L'ONU a voulu le faire, ça a échoué. Et tous ceux qui ont tenté de le faire dans l'histoire ont échoué depuis, on pourrait dire, depuis l'Égypte, Nebuchadnezzar, Darius, Alexandre le Grand, les Romains aussi. Les Romains ont réussi à maintenir ça longtemps, mais je veux dire, ça s'écroule toujours, puis ça ne dure pas longtemps dans certains cas. Mais si on admettait que ça fonctionne, donc là, ici, on va faire l'exercice de se demander, qu'en serait-il si on admet que les projets de Grand Reset et d'Agenda 2030 et tout ça fonctionnent? Donc, admettons que la gouvernance mondiale absolue atteint ses objectifs en 2030. Admettons que cette gouvernance mondiale arrive à imposer une monnaie numérique unique à l'échelle du monde entier. Là, on dit que les États-Unis, la Chine et les Arabes et les Russes embarquent tous dans ça, là. Admettons que ça marche d'ici 7 ans. N'oubliez pas, le grand reset, là, puis l'agenda 2030, ça n'a pas commencé cette année, là, cette planif-là. Ça a commencé aux alentours de 2014-2015. Donc, à peu près en 2015, on disait, il faut que ça arrive en 2030. On se donne 15 ans pour atteindre ça. Là, on a un peu plus de la moitié des 15 ans de passé. Et on n'a jamais été aussi loin d'atteindre cet objectif. Parce qu'entre-temps, il y a eu des guerres et des tensions et des divisions, un durcissement de la Chine. En d'autres mots, on est plus loin en 2023 qu'on ne l'était en 2015. Mais admettons qu'on se donne la naïveté d'y croire quand même. Mettons qu'on se dit qu'en 2030, on va perdre tous nos droits de manière systématique, nos droits et libertés. Surveillance par caméra, ça s'installe beaucoup, là. On va être hyper surveillé, hyper contrôlé dans tous nos déplacements, nos dépenses à cause d'une monnaie qui pourrait nous permettre un contrôle de tout. En passant, c'est déjà là. Mais bon. Admettons qu'on arrive à créer cette gouvernance qui, elle, arrive à exercer un contrôle absolu sur nos croyances. Maintenant, admettons que c'est vrai, que ça arrive. Alors, voici la question.
quelle devrait être notre posture en tant que chrétien dans un tel univers de contrôle? Eh bien, c'est la posture de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, là, dans l'Écriture, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais ce n'est pas un sujet parmi tant d'autres. La souveraineté de Dieu, c'est le cœur de la révélation biblique. C'est parce que Dieu est souverain sur tout ce qui existe que la chose existe. C'est parce que tous les projets qui peuvent arriver en ce monde existent effectivement parce que Dieu est souverain et non pas inversement cette idée. Dans l'histoire de l'humanité, qu'il soit croyant ou non, aucun homme ne s'appelle de lui-même. Aucun événement ne peut se produire sans que Dieu le veuille. Si un gouvernement despotique de dimension mondiale devait un jour voir le jour, ce serait parce qu'il est appelé par Dieu pour exécuter ses desseins à lui. Vous dites, hey, ça se peut pas. Mais avez-vous remarqué que certains lanceurs d'alerte chrétiens comprennent pas la théologie biblique? Pour eux, ils alimentent, ils suscitent la panique et l'anxiété, vous laissant croire qu'il y a un contrôle qui est en train de se perdre. Il se passe quelque chose qui est contraire à l'intention de Dieu. Donc, à cause de ça, il faut se battre. Levez-vous, réveillez-vous, marchons ensemble, résistons, frères et sœurs. C'est de ne pas comprendre la souveraineté de Dieu. Si vous pensez qu'il faut renverser cette tendance-là pour que la volonté de Dieu et le dessein de Dieu puissent se faire, c'est que vous êtes juste en train de nous dire que vous ignorez l'Écriture dans ce qu'elle a de plus formel. C'est que tout commence par un Dieu souverain, tout se maintient par la souveraineté de Dieu et tout va se terminer selon le dessein de Dieu dans sa souveraineté. Que des complots d'une élite mondiale aient effectivement lieu ou non, ne change absolument rien au décret de Dieu sur l'histoire de l'humanité. Et pour vous donner un exemple complet de cette affaire-là, tournez dans Daniel chapitre 4, versets 33 et 35. C'est probablement le texte qui le dit le mieux. Et curieusement, Dieu fait dire cette chose par Nabuchodonosor, qui n'était même pas un juif. C'est fort intéressant de voir comment Daniel et ses amis, c'est pour ça que j'encourage souvent les gens à lire le livre de Daniel pour se faire une tête sur la souveraineté de Dieu. C'est un des livres les plus extraordinaires pour ça. Souvenez-vous que Nabuchodonosor a construit une statue de lui-même devant laquelle tous devaient se prosterner. Maintenant, comment on a su que cette statue-là devait être construite et de quelle façon elle devait l'être? Eh bien, Dieu a utilisé son prophète Daniel pour aller dire à Nabuchodonosor, voici la vision que tu as eue, la statue, et jamais Daniel ne dit à Nabuchodonosor, mais construis pas ça, ça n'a pas de bon sens. Il n'a jamais dit aux Juifs en Babylonie, hey les gars, il faut renverser le projet de Nabuchodonosor, il va faire une statue pour qu'on l'adore. Non, non, Daniel, c'est le gars le plus relax au monde, on dirait, dans ce milieu-là. Il dit, voici Nabuchodonosor, la vision que l'Éternel t'a donnée. Et Nabuchodonosor s'est enflé d'orgueil avec cette affaire-là. Hein. Il s'est cru le génie de l'affaire. Et éventuellement, au chapitre 4, et cette histoire-là, Dieu a décidé de l'humilier en montrant que les plus grands personnages, les plus puissants du monde n'échappent jamais à la souveraineté de Dieu. Et quoi qu'ils choisissent de faire, ils ont un temps précis alloué par les décrets de Dieu pour le faire. C'est pour ça qu'on doit être rassuré. Peu importe qui veut faire quoi d'ici 2030, moi, ça ne m'énerve pas du tout parce que c'est la crainte de l'Éternel que j'ai, non pas la crainte de ces hommes-là. Donc, dans le verset 33, 34, 35 de Daniel 4, on voit qu'une sentence a été prononcée sur Nabuchodonosor selon laquelle Dieu le rabaisserait. Et quand Dieu rabaisse un homme, là, quand Dieu étend sa main sur lui, sa pesanteur de main sur lui, et que ça va mal, c'est que Dieu est en train de passer un message ici. Maintenant, quel message passe-t-il à Nabuchodonosor? Verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Voyez-vous,
C'est Dieu qui a élevé cet homme-là. C'est Dieu qui l'a rabaissé à être semblable à une bête. Et c'est Dieu qui le relève à nouveau. Il le relève et il lui redonne. Pourtant, c'est un fou, Nebuchadnezzar. Mais après ce temps, verset 34, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint et je bénis le Très-Haut. J'ai loué et glorifié. Écoutez les deux descriptions qui sont faites. J'ai glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Donc, Nebuchadnezzar vient de comprendre quelque chose dans son abaissement. C'est qu'il n'est pas le roi de grand-chose. Celui qui règne, qui domine, c'est Dieu. Et qui règne sur les générations, donc la vie des hommes, c'est l'Éternel. Écoutez, un païen a compris ça. Verset 35, « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. » Tous les habitants... Klaus Schwab, Ronald Reagan, M. Biden, M. Trump, M. Trudeau, M. Macron, Premier ministre d'Angleterre, nommez-les. Nommez tous ces personnages-là. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main qui lui dise « Que fais-tu » Donc, pourquoi vous vous laisseriez entraîner dans des états de panique et d'anxiété alors qu'on vous dit que des gens veulent faire ceci, veulent faire cela, veulent vous priver de vos droits, veulent faire ci, veulent mettre une monnaie unique, veulent vous contrôler? Ils ont beau essayer tout ce qu'ils veulent, ils peuvent même atteindre certains de leurs objectifs, que vous et moi, notre cœur devrait être dans la paix à cause du Dieu qui règne. Donc, arrêtez de vous laisser berner par des lanceurs d'alerte qui vous trompent et qui alimentent des théories comme si Dieu était mal pris. Était coincé avec des forces du mal qui sont un peu trop dominantes et que là, Dieu n'est pas si souverain que ça. Ceux qui vous disent ça n'ont rien compris à l'Écriture et à la souveraineté de Dieu. C'est pour ça qu'ils vous parlent comme ça. C'est pour ça que vous devriez arrêter de les écouter. Si vous êtes chrétien, vous êtes obligé de reconnaître que Dieu est souverain. C'est pas... comment vous dire, les décrets et la souveraineté de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est pas optionnel, c'est tellement dans l'Écriture. Donc, Dieu est souverain sur tous les événements qui arrivent en ce monde, même si les événements pourraient ne pas nous être favorables, comme ils n'ont pas été favorables pour Daniel. Hein? Daniel, il a dû quitter sa nation. Il a littéralement été enlevé de force d'Israël pour se rendre en Babylonie. L'idée, c'est de Dieu que ça nous favorise, puis c'est du diable que ça ne nous favorise pas. C'est que Dieu est tout simplement souverain. En conclusion de quoi? Lorsque vous lisez le livre de Daniel, vous êtes témoin de la révélation de l'histoire des grands empires qui s'amènent dans le monde, dans les siècles qui vont suivre la vie de Daniel. Écoutez, c'est phénoménal de se rendre compte de ça. Dieu révèle à Daniel les différents empires. Vous le savez, Babylone, Mèdes et Perses, l'Empire grec d'Alexandre et les Romains par la suite. Et ça se termine par un 5e empire qui est littéralement cette pierre lancée sans le secours d'aucune main qui frappe les pieds de la statue et tout s'effondre. Et ce nouveau royaume est un royaume éternel, c'est celui de Christ. La succession est faite. Maintenant, Dieu ne dit pas à Daniel « Hey, je suis mal pris, là. Je te dis d'avance qu'il va y avoir des royaumes, là. Hey, okay, Daniel, organise des marches, là. Levez-vous, réveillez-vous, faut pas que ça... » Non. Dieu ne dit pas qu'il est mal pris. Il dit « Regarde, Daniel, voici ce que moi, l'Éternel, je projette de faire arriver. Moi qui contrôle l'histoire et ses habitants, moi, je vais faire arriver des empires comme ceux-là. Et mon fils, le oint d'Éternel, va venir complètement effondrer tout ça dans quelques millénaires, c'est tout, quelques siècles pour Daniel, mais quelques millénaires par rapport à nous. Donc, nulle part vous entendez Dieu dire à Daniel qu'il faudrait se lever, se tenir debout contre ces empires. Dieu ne dit jamais à Daniel que ces empires se lèvent suivant leur libre intention, mais bien que le Dieu des cieux les appelle les uns à la suite des autres pour dominer le monde selon son dessein. Quand on comprend bien la souveraineté de Dieu et comment elle a agi
en vertu de sa providence à travers les siècles et les millénaires, et qu'on entend des gens nous parler de vastes complots menés par une élite mondiale, on se dit, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Puisque le Christ a déjà été déclaré triomphant à la croix il y a 2000 ans. C'est juste une question aujourd'hui qu'on attend son retour. Et si on nous maltraite d'ici là, ben, qu'est-ce que vous voulez? On nous maltraitera, c'est tout. Puis on passera à travers par la foi. On joindra le rang des héros de la foi qui, à travers les siècles, ont été maltraités aussi. Mais il n'y a pas en soi de lutte à mener contre ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut, j'encourage vraiment les croyants, ceux qui veulent, à être attentifs, à faire très attention à ce que vous écoutez et à ne pas vous laisser berner. Maintenant, c'est en quelque sorte cette capsule que je voulais vous faire cette semaine dans le cadre de la série J'ai une question, pasteur. Merci à tout le monde. Merci pour les questions aussi. Que Dieu vous bénisse.